Salut à tous, bienvenue. Si vous connaissez Jérusalem, vous avez forcément envie de découvrir plus avant cette ville magnifique grâce à Valérie Kutkovitch. C'est possible. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie, bonjour, comment ça va ? Très bien. Bon, alors pour découvrir cette ville magnifique, il faut forcément passer par soit les transports en commun, soit prendre sa voiture, soit marcher à pied. Alors pour ceux qui ont besoin de prendre leur voiture, il y a quelques nouveautés qui ne vont pas les faire sourire. Au contraire, le parking devient payant à certains endroits de la ville. Sauf si. Alors on va mettre sauf si. D'accord. Il y a alors le long de la ligne de tramway, il y a 3 parkings ce qu'on appelle des park and ride, c'est-à-dire vous mettez là. Jusqu'à présent, c'était gratuit. C'est des grands parkings. Ouais, c'était des grands parkings. Donc, il y en a un au bout de la ligne au Har Herzl, il y en a un au milieu de la ligne à Givat Tarmoshet, et il y en a un à l'autre bout de la ligne dans le nord, à Pisgat Ze'ev. Celui-là de Pisgat Ze'ev, en ce moment, il est réduit à peau de chagrin parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Bon, on trouve encore quelques places. Mais en tout cas, c'était super pratique parce qu'on pouvait garer sa voiture. Voilà. Mais alors, on peut continuer à garer sa voiture. Pour l'instant, c'était gratuit. La barrière, elle s'ouvrait, elle se fermait quand vous voulez. Mais maintenant, c'est cher. Hein. À partir de maintenant, voilà, si on veut que ça continue à être gratuit, il faut prouver qu'on a pris le tramway ou le bus. C'était comme ça dès le départ. On passe devant la barrière avec sa carte. Alors on prend, je pense, un ticket. Alors je l'ai pas encore utilisé parce que ça vient. On doit prendre un ticket, etc. Quand on ressort, si vous passez devant donc le lecteur une RAF-CAV validée du jour même, donc qui prouve que vous avez pris. C'est gratuit. Mais sinon, ça coûte 57 shekels la journée ou une partie, si vous ne restez pas toute la journée, que vous ne pouvez payer qu'en carte de crédit. En même temps, c'est mieux qu'un PV, voire 2 PV. Oui, et puis en même temps, si vous vous garez là-bas, puis vous passez juste vous attendez le premier tram, vous validez votre RAF-CAV, ça vous coûte 5 shekels 60. Bon. Mais c'est pas fait pour ça, on n'a rien dit. D'accord, voilà. On n'a rien dit. Alors on continue avec une autre information pratique. Cette fois, ce sont des concepts asiatiques qui débarquent à Jérusalem. Oui, alors il faut savoir que Jérusalem fait les yeux doux, pour pas dire les yeux bridés, à tout ce qui est asiatique. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Et puis donc, on prend aussi les concepts. Alors, il y a 2 nouvelles choses. D'abord, il y a un hôtel. Je ne sais pas si on peut appeler ça un hôtel. Hein, ben oui, ça se présente comme ça. Voilà. C'est pas un hôtel classique, on va dire. Alors qui s'appelle Capsule Inn, qui est très bien placé puisqu'il est sur Yafo au niveau 35, donc pas très loin de... Alors, on va voir des images, on va comprendre pourquoi l'hôtel s'appelle Capsule. Alors qu'est-ce que c'est que cette espèce de boîte bleue et jaune qu'on voit à l'écran ? C'est quoi, Valérie ? Alors c'est des chambres, c'est des capsules. En vérité, c'est-à-dire que vous rentrez dans une énorme salle. My God. Et tout autour, vous avez 18 capsules donc de ce type sur deux étages. Je pensais que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc ça fonctionne avec une carte magnétique. Vous ouvrez votre capsule et puis vous avez un lit donc avec couette, etc. Vous avez une télévision. Vous avez du ventilateur, Wi-Fi gratuit. Alors écrit ventilateur. Il n'y a pas écrit air conditionné. Un miroir, apparemment. Exactement. Alors, combien ça coûte cette affaire ? Alors, ça coûte 100 shekels par personne. Il y a des capsules pour une personne, il y a des capsules pour 2 personnes. Alors, ça veut dire 200 shekels quand on est 2. Voilà, 200 shekels quand on est 2. Il y a des toilettes, il y a des douches séparées, donc communes pour tout le monde. Il y a, parce qu'il n'y a pas énormément de place, il y a des genres de casiers consignes pour laisser vos affaires. Alors, les gens qui ont fait ça, visiblement, tenaient ce genre d'hôtel ou de capsule en Chine il y a quelque temps. C'est deux jeunes, donc ils ont décidé d'ouvrir ça aussi à Jérusalem. Oui, ça a dû marcher. Et puis peut-être qu'il y a parfois des voyageurs qui ne sont pas très argentins. On dit toujours que Israël est très cher, ça peut être une solution. Et eux, alors l'idée, c'était de pouvoir garder donc une solution pas chère où on peut garder son intimité. C'est pas comme les auberges de jeunesse où on est dans les mêmes prix, mais on est dans des dortoirs. Donc eux, ils ont dit, au moins là... intimité, partager la salle de bain, partager les toilettes, bon. Ouais, mais au moins quand vous êtes dans votre chambre, entre guillemets, vous êtes tout seul. Vous êtes tranquille, vous faites ce que vous voulez, donc voilà. Est-ce qu'on peut manger ? Non, alors on peut manger froid, c'est-à-dire il n'y a pas de cuisine pour cuisiner un repas. Il n'y a pas de petit déjeuner ? Non, il n'y a pas de petit déjeuner. Il y a, je pense, juste une machine à café, un petit frigo. Ils viennent d'ouvrir.
essayez, c'est on leur souhaite bonne exactement. chance. Voilà. En tout cas, si vous avez peut-être même de la famille, des jeunes, plutôt, moi j'imagine que c'est plutôt des jeunes qui ont besoin de trouver une solution d'hébergement pas chère, ça peut-être faire l'affaire. En tout cas, c'est sympa de le signaler. On continue avec un autre concept asiatique. Coréen cette fois-ci. Coréen. Alors, ça s'appelle Seoul House et c'est un restaurant cachère. Oui, et je crois que c'est le seul au monde, le seul restaurant cachère coréen au monde qui se trouve dans la vieille ville rue Chabad à côté du Cardo. Alors qui bien est très sûr, sympa. comme tout ce que vous nous proposez Valérie, tu as testé. Oui. Ah ben voilà. Ah, j'ai testé. Alors on va avoir des bons plats peut-être. Oui, il y a aussi des photos. Le décor est vraiment très sympathique. Il y a comme ça une table basse où vous pouvez manger. On peut voir les photos peut-être, Ariel? Oui, ce serait sympa. Non? D'accord. Okay. Bon, on va voir. Il y a une table basse où on mange. On enlève ses chaussures. Ah oui, parce que c'est l'art asiatique de manger. On mange pieds nus, en chaussettes. Si vous mangez sur cette table. Sinon, il y a des tables où vous êtes assis plus ou moins normalement. C'est un restaurant, faut savoir, donc végétarien. Il y a du poisson, mais il n'y a pas de viande. Comme dans beaucoup de restaurants asiatiques, il y a des faux plats en plastique qui vous montrent ce que vous allez manger. Enfin, c'est à peu près, de toute façon, parce que sinon c'est écrit en coréen. Donc il y a du poisson, il y a des légumes, il y a des plats sans gluten, il y a des plats sans œufs, sans poisson aussi, des plats végétaliens. Exactement. Nous on a mangé, qui était très bon, on a mangé je m'excuse pour mon accent, du chapchae. C'est des vermicelles aux 5 légumes. C'est très bon. En réalité, ce qui distingue, si j'ai bien compris, la cuisine coréenne de la cuisine asiatique, chinoise ou japonaise, c'est les sauces. Ils ont des sauces particulières. On ne demande pas ce qu'il y a dedans, il vaut mieux pas savoir. Et ça donne un certain goût. Et on a mangé du riz, du saumon. Si c'est surtout le seul restaurant coréen cachère. Franchement, c'est bon, c'est sympa et c'est une expérience. Bon, très bien. Alors, on continue aujourd'hui. On continue en musique, toujours, avec l'agenda. Oui, il y a pas mal de choses à faire en ce moment. Plein de choses. Oui. Alors, la première chose, c'est du 12 au 16 mai, il y a le 7e Festival international des écrivains qui se déroule à Mishkenot Ananim. C'est en hébreu, il y a quelques trucs en anglais aussi. Si vous aimez la littérature et que vous êtes hébraïsant, allez-y, c'est génial. Oui, il y a des conférences, il y a des visites guidées, il y a des spectacles, il y a des choses aussi à la Cinémathèque parce que c'est cinéma et littérature. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je vous ai mis le lien vers le programme. Donc, c'est Konrad Adenauer Center. Au Moulin de Montefiore, ils font aussi des rencontres. Donc voilà, c'est sympa. Bon, très sympathique pour ça. Moi, j'aurais parlé, bien évidemment, de ce concours qu'on attend tous. L'Eurovision, Valérie, parce que c'est du 14 au 18 mai. Ah oui, c'est notre petite sœur à Tel Aviv, mais à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? On va fêter aussi l'Eurovision? Oui, exactement. Alors, à la première gare, ils ont décidé de fêter l'Eurovision du 14 au 18, de 18h à 24h. Donc, comment ça va se passer? Le mardi et le jeudi, il y aura retransmission sur grand écran de la demi-finale. La finale sera retransmise le samedi. Et alors, tout autour, évidemment, il y aura la fête, il y a de l'animation, il y a des stands de nourriture de tous les pays qui sont représentés, de la bière qui va couler à gogo. Enfin bon, je pense que c'est... on va pas... Ça vaut le déplacement. Et puis, plutôt que de regarder si vous êtes frustré parce que les billets sont très chers, quoique je vous donne un petit tuyau, si vous êtes client de la banque Apoalim, vous avez en ce moment, et je ne crois pas que ça va durer longtemps, la possibilité d'acheter un ticket et de recevoir 2 places pour l'Eurovision. Donc, c'est un super plan que je vous donne. Dépêchez-vous, contactez votre banque si vous avez la chance d'être dans cette agence et vous pourrez assister à l'Eurovision pour un prix tout à fait intéressant. Alors, ça, c'est la fiesta pour l'Eurovision à Jérusalem. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il y a du théâtre, il y a des conférences. Oui, alors le lundi 13 mai à 14h, il y a donc le 2e atelier mémoire dont on avait parlé au Centre Frankfurter avec Stéphanie Veil. Il y a le lendemain, le mardi 14 à 20h30, il y a une conférence de Guy Millière. Et le vendredi 17, pour les sportifs qui font du vélo, il y a la course Sauvève. Donc, c'est 4 parcours, 50, 40, 23 et 8 km. Certaines sont ouvertes à partir de 16 ans, d'autres, la 8 km est ouverte à tout le monde. Et donc, c'est au départ et arrivée au niveau du zoo, vous pouvez encore vous inscrire. Vraiment très sympathique, voilà. Et puis, ça permet de faire un peu de sport et de profiter du paysage. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est très sympa. Bon, alors, théâtre, c'est pour quand? Alors voilà, ensuite, voilà. Oui, il y en a. Je voulais
un peu à l'avance, que vous notiez sur votre agenda et puis que vous réserviez des places parce qu'il y a des choses qui se remplissent très très vite. Alors il va y avoir plein de choses au mois de juin. Donc le 3 juin, il y a la pièce de théâtre Brigade financière donc au Centre Harmonie. Le 5 juin, il y a le spectacle Les plus belles musiques de films à la Cinémathèque. Ouais, le spectacle organisé et produit par le Petit Hebdo et le LPH Prod et Béatrice Nakache. Ils vont accueillir Sarah Lanxman et Giovanni Mirabassi. Donc Giovanni est pianiste, Sarah est chanteuse. Voilà. Et c'est vraiment très très joli. Voilà, on aura l'occasion de les recevoir, peut-être, on verra. Ensuite, le 19 et le 20 juin, il y a une autre pièce de théâtre qui s'appelle Maman, mets un sweat et calme-toi, qui est produit par Sophie Rachel Attal sur l'histoire de son fils. Qu'elle a perdu voilà. dans Elle a écrit un livre. Accident de voiture, elle a écrit un livre, elle le met en scène. Voilà, elle le met en scène. Le 20 juin à 20h, à la piscine du Sultan, donc en contrebas des murailles, il y aura Nabucco de Verdi. Ben ça, c'est pour les fans d'opéra. Franchement, si dépêchez-vous parce que le nombre de places se réduit, mais il y en a encore. Le 23 juin à Betchmuel, il y aura la pièce de théâtre Un air de famille de Bakri et de Jaoui. Voilà, sur comment ce sont... Toujours produit par Béatrice Nakache, qui est décidément très active. Exactement. Très bien. Et je crois qu'elle joue aussi dedans, d'ailleurs. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens connus du monde francophone. On va citer quelques acteurs. Frédéric Lévy, Éric Benisti. Aussi une émission sur notre antenne, donc on la salue. Éric Benisti, qu'on connaît bien. Je crois qu'il y a aussi Jacques Chekroun. Et les autres, vous me pardonnez. Il y a Nadia Ruck, aussi une super comédienne. Donc franchement, allez-y, vous allez vous régaler. Voilà, et la dernière chose, le 26 juin, à 20h30, aussi à la piscine du Sultan, il y a le Live Festival numéro 3. C'est le projet de Idan Harel qui vient donc avec tous ses musiciens. Généralement, c'est génial. En plus, il y a de la nourriture, il y a une exposition photo, il y a plein de choses. C'est vraiment une grande soirée et prenez vos places aussi parce que ça part très vite. Ça part très vite et ça ne pas rater, surtout si vous venez d'arriver en Israël. Quoi de plus sympathique que de vivre un concert avec tout le peuple d'Israël, avec vos voisins, avec vos copains, avec vos enfants. Un concert en hébreu, c'est toujours génial. Voilà, on a fini pour aujourd'hui ? On a fini. Alors à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.